Dans de précédentes vidéos de cette série, nous avons appris que les classes n'existent pas vraiment en JavaScript et que les classes sont des syntaxes Sugar qui ont été ajoutées au langage pour faciliter la vie aux développeurs qui sont habitués à l'utilisation des classes dans d'autres langages de programmation et qui sont en train de faire leur transition vers du JavaScript ou de l'apprendre. Je pense donc qu'il est plus logique de parler en JavaScript d'héritage entre fonctions constructeurs plutôt que d'héritage entre classes. Raison pour laquelle cette vidéo est intitulée « Héritage entre fonctions constructeurs ». Dans la majorité des langages de programmation orientés objets basés sur les classes, il existe un mot-clé « instance » pour indiquer qu'une classe hérite d'une autre classe. Aujourd'hui, le JavaScript permet de faire la même chose depuis l'introduction des classes dans sa version 6. Mais vu que les classes n'existent pas vraiment en JavaScript, la question à se poser est comment le JavaScript permet de réaliser cela en passant par des fonctions constructeurs. L'objectif de cette vidéo est de vous expliquer ce qui se passe dans les coulisses lorsqu'on écrit le même code qui est basé sur l'utilisation des classes en JavaScript. Afin de mieux comprendre les choses, pour implémenter l'héritage entre constructeurs, nous allons dans un premier temps lister les spécifications qui nous permettront d'atteindre cet objectif et essayer de les implémenter étape par étape en utilisant nos connaissances actuelles. Si nous nous référons au code que nous avons ici et qui se traduit par la création de deux classes A et B, dont la classe A hérite de la classe B, en utilisant le mot-clé instance, la sémantique derrière ce code, c'est que la classe A hérite de la classe B. Mais vu que nous sommes en JavaScript, nous pourrons simplement dire que nous avons le constructeur A qui hérite du constructeur B. Et l'implication derrière cela, c'est que les instances de A possèdent les mêmes propriétés que les instances de B, vu que A hérite de B. La deuxième implication, c'est que les instances de A héritent de toutes les propriétés partagées du prototype de B, vu que A hérite de B. La dernière implication, c'est que si un objet est une instance de A, alors il est également instance de B. C'est-à-dire que la condition suivante doit être vérifiée. C'est-à-dire que si nous avons un objet comme ça qui est considéré comme instance du constructeur A, alors cet objet doit vérifier la condition object instance of A et object instance of B, vu que le constructeur A hérite du constructeur B. Donc on aura cette condition qui doit nous retourner vrai si le constructeur de A hérite vraiment du constructeur B. Nous allons donc nous aider de ces spécifications, de ces trois spécifications ici, pour réaliser l'implémentation de l'héritage entre fonctions constructeurs. En gardant de côté la spécification que nous allons suivre pour l'implémentation de l'héritage entre fonctions constructeurs, nous allons utiliser comme point de départ le code que nous avons ici. Donc nous allons procéder à une explication rapide de ce code avant de procéder à l'implémentation. Donc l'idée derrière ici, c'est que nous avons deux fonctions constructeurs, la première user et puis la seconde employee, et que nous souhaitons faire en sorte que le constructeur employee étant le constructeur user. C'est-à-dire que employee sera une fonction constructeur dérivée de user. Donc si nous nous référons au code que nous avons ici, nous avons dans un premier temps un constructeur user qui permet de créer un utilisateur qui dispose d'une propriété nom et d'une date de naissance. Donc ce constructeur permet de renseigner les propriétés qui sont propres à chaque nouvel objet utilisateur créé en utilisant cette fonction constructeur. Ensuite, on définit les propriétés partagées des nouveaux objets qui seront créés à partir de ce constructeur en utilisant son prototype auquel on rattache les méthodes ou les propriétés partagées. Donc ici, nous avons une méthode getBio qui va permettre de retourner les informations sur l'utilisateur créé. Donc ici, cela permet d'afficher son nom et sa date de naissance. Vient ensuite la deuxième fonction constructeur qui est employé ici, qui permet de créer un employé en lui passant comme paramètre le nom de l'employé, sa date de naissance et le rôle de l'employé. Donc le rôle de l'employé peut être par exemple admin, employé, etc. Donc cette fonction constructeur permet également de définir les propriétés qui sont propres à chaque nouvel objet employé qui sera créé. Donc ici, comme propriété propre, nous avons le nom, la date de naissance et le rôle de l'employé créé. Ici, nous utilisons ensuite, nous nous aidons de la fonction constructeur pour créer un nouvel employé ici, dont le nom est Toto, la date de naissance est le 12/2/2022 et dont le rôle est admin. Vient ensuite quelques codes ici pour réaliser les tests suite à l'implémentation que nous allons réaliser. Donc l'idée ici, c'est que nous affichons d'abord l'employé ici. Nous faisons ensuite appel à sa
méthode isAdmin qui est censée nous retourner vrai si cet utilisateur est un admin. Nous avons ensuite le code qui permet de vérifier que cet employé est vraiment instance de la fonction constructeur employé que nous avons ici. Donc ceci nous permet juste de vérifier que vu que nous avons fait new ici, nous respectons cette condition. Deuxième chose, nous vérifions que ce code va nous permettre de vérifier qu'après l'implémentation, dire que la fonction constructeur employé est une fonction constructeur dérivée de la fonction constructeur user. Donc cette condition doit être vérifiée. C'est-à-dire qu'en programmation orientée objet, nous avons dit que nous devons avoir ceci et cela. Et que ceci, également cette condition également doit être vérifiée. Donc ici, nous vérifions en réalité cette condition. Que l'objet qui est instance de A est également instance de B. C'est-à-dire l'objet A qui est instance de employé est également instance de user. Donc enfin, nous procédons à la récupération du prototype pour vérifier que user ici se trouve dans la chaîne de prototype de employé. Donc si nous exécutons ce code ici, déjà j'ai une erreur, on me dit que isAdmin n'est pas une fonction. Donc je vérifie rapidement pourquoi isAdmin. Oui, parce que la fonction isAdmin n'est pas encore définie. Donc l'idée c'est de réaliser ça lors de l'implémentation. Donc je peux commencer juste par mettre en commentaire cette partie. Je réexécute. Donc là, on me dit que employé est instance de employé. On me dit que ça c'est vrai. C'est normal parce que cet objet est directement créé à partir de cette fonction constructeur. Donc la deuxième ligne me retourne false ici. Pourquoi? Parce que l'employé que nous avons créé ici n'est pas encore instance de user. Donc pour pouvoir avoir cette condition qui est à true, il faut qu'on procède à l'héritage en fonction constructeur de sorte que la fonction constructeur employé hérite ou étend la fonction constructeur user pour que cela soit possible. Donc pareil ici. Si nous avons l'extension entre ces deux fonctions constructeurs, cette condition sera également vraie. Donc l'idée ici, c'est de faire passer cette condition pour que tout soit true ici. Donc si on arrive à atteindre notre objectif d'implémentation d'héritage, donc du coup on doit avoir true partout ici. Donc c'est l'objectif le travail à faire ou l'objectif de cette vidéo. Donc la première chose à remarquer ici, lorsque nous regardons un peu pourquoi nous disons que nous voulons faire étendre, nous voulons faire dériver cette fonction constructeur de la fonction constructeur que nous avons ici. La raison, elle est simple, c'est qu'on remarque ici que nous avons des répétitions de code. Donc ce qui se fait ici, se fait également ici. Donc ça veut dire que nous pourrons réécrire cette fonction constructeur pour qu'elle dépende de cette fonction constructeur. Et ça, c'est le but de l'héritage, c'est d'éviter la répétition du code. Donc raison pour laquelle nous voulons réaliser l'héritage entre ces deux fonctions constructeurs. Donc nous allons, avec toutes ces explications, nous pouvons maintenant passer à l'écriture du code qui va nous permettre de réaliser cet héritage. Donc la première chose à réaliser déjà ici, c'est que nous allons supprimer ces codes. Nous avons vu que nous pouvons nous aider de cette fonction constructeur pour pouvoir réaliser cela. Donc ce que nous allons faire ici, nous allons juste faire appel à la fonction constructeur parent ici. Donc en programmation orientée objet basée sur les classes, c'est comme si on faisait ceci. Donc c'est comme si on faisait super suivi de l'appel. C'est comme si on faisait ceci. Comme si on faisait appel au constructeur du parent en lui passant les valeurs comme ça. Donc on va essayer de réaliser cela en se basant sur nos connaissances actuelles. Donc ici, pour réaliser, vu que c'est des fonctions, pour réaliser l'appel de cette fonction constructeur en lui passant comme contexte d'exécution, c'est-à-dire le 10 ici, la valeur du 10 que nous avons ici. Donc on doit faire ceci. Donc je vais faire ici user comme ça. Donc je fais appel à la fonction constructeur de user, mais en lui passant comme contexte d'exécution
le 10 ici. Donc le 10 ici va faire référence au nouvel objet qui sera créé lors de l'exécution de la fonction constructeur employé ici. Donc ça veut dire que je fais appel à cette fonction, mais en lui passant comme contexte d'exécution le 10 que nous avons ici. Donc ensuite, il faut passer les autres paramètres qui sont requises par la fonction constructeur. Donc ici, nous avons le name et le birthdate. Donc je peux juste faire ceci, je peux juste copier ceci directement et le mettre là. Donc en procédant ainsi, ça veut dire que je fais à peu près ce qu'on fait dans les langages orientés objets basés sur l'utilisation des classes, comme ça en utilisant super suivi des paramètres de la fonction constructeur parent. Donc en procédant ainsi, nous venons de procéder à l'implémentation de cette première spécification, à savoir que les instances de A possèdent les mêmes propriétés que les instances de B. Parce que l'appel à la fonction constructeur, comme nous le savons, nous permet de renseigner les propriétés qui sont propres à un objet donné. Et en faisant ainsi, on renseigne les propriétés provenant de sa fonction constructeur parent. Donc nous pouvons nous débarrasser maintenant de cette ligne dont nous n'avons plus besoin. Si nous nous référons encore à notre... je peux mettre une croix ici pour dire que l'implémentation est bon pour cette première spécification. Donc on nous dit ensuite que les instances de A hérite de toutes les propriétés partagées du prototype de B. Nous savons que en JavaScript, les propriétés partagées passent par prototype. Donc ce que nous devons faire ici, c'est de faire en sorte que le prototype de A soit lié au prototype de B, de sorte que si nous procédons à la recherche de certaines méthodes ou de certaines propriétés au niveau du prototype de A et qu'on ne la trouve pas, qu'on puisse chercher cela au niveau du prototype de B. Donc pour réaliser cela, nous allons nous aider de la méthode object.create qui nous permet de créer un nouvel objet dont nous définissons le prototype. Donc il s'agit de trouver là où insérer cela. Donc ici, nous avons la création de la fonction constructeur, la définition des propriétés partagées. Nous avons ensuite la création du constructeur employé. Donc ici, nous allons procéder à la définition du prototype de cette fonction constructeur. Donc je vais faire ici employee.prototype. Donc on va s'aider ici de la fonction object.create. Donc je fais ici object.create. Nous avons vu que cela permet, cette méthode permet de créer un objet dont nous pouvons renseigner le prototype ici. Donc ça veut dire que nous créons un nouvel objet dont le prototype sera la valeur passée en paramètre ici. Donc ce que nous allons faire ici, nous allons juste utiliser le prototype de user. Donc je vais juste faire ceci, user.prototype, comme ça. Donc ça veut dire que nous créons un nouvel objet dont le prototype sera user.prototype. Donc en procédant ainsi, nous écrasons la valeur actuelle de employee.prototype. Or, nous avons vu dans de précédentes vidéos que pour une fonction constructeur donnée, la relation, comme ça, la relation employee.prototype, je vais décommenter cela. Pour un objet, pour une fonction constructeur donnée, ou pour un objet créé à partir d'un constructeur donné, la relation suivante, si nous supposons que nous avons un objet qui est instance d'une classe donnée, nous avons vu dans les précédentes vidéos qu'il faut que cette condition soit maintenue. C'est-à-dire que son constructeur doit pointer vers la fonction qui a servi à sa constructeur. Donc on doit maintenir ceci. Or, en procédant à l'affectation de nouvel objet dans la valeur du prototype ici, on écrase en quelque sorte la valeur du prototype, c'est-à-dire la propriété référencée ou bien l'objet référencé par prototype actuellement est écrasé lorsqu'on fait ceci. C'est-à-dire qu'on va perdre ceci, cette condition, après l'exécution de ce code. Donc l'idée ici, c'est que nous devons procéder à la restauration de ce constructeur pour que cette condition soit toujours vérifiée pour les objets qui seront créés à partir de employés.
Donc si on ne procède pas ainsi, la condition instance que nous avons ici ne va pas marcher. Donc ici, nous allons procéder à la restauration du constructeur. Donc je fais juste ici employee.prototype .constructeur comme ça. Donc je vais faire pointer ça sur la fonction constructeur. Donc dans notre cas, il s'agit d'employé. Donc je fais juste ça. Donc en procédant ainsi, je restaure cette condition, de sorte que les objets qui seront créés à partir de la fonction constructeur employé, que leur prototype ait comme valeur de constructeur la valeur plutôt la référence de notre fonction constructeur. Donc je peux supprimer cette ligne qui servait juste à l'explication. Donc omettre ce code de restauration du constructeur peut être source d'erreur. Donc à partir de là, nous venons de renseigner le prototype de notre fonction constructeur employé pour que cela pointe vers le prototype de la fonction constructeur user.prototype. Donc nous venons de réaliser ainsi l'héritage entre les prototypes de ces deux fonctions constructeurs, ou la liaison pour être précis, entre les prototypes de ces deux fonctions constructeurs. Donc nous pourrons maintenant réexécuter le code. Donc si nous nous référons à ce que nous avons ici, donc nous avons réalisé d'abord cette implémentation, nous avons ensuite réalisé cela avec ce que nous venons de faire. Donc si cette condition est vérifiée, donc du coup automatiquement, ceci sera, cette condition va retourner également vrai. Donc nous allons tester cela. Donc j'exécute ceci. Donc je vois maintenant qu'après la réalisation de ces deux implémentations, j'ai maintenant des valeurs qui sont true partout. Donc ça veut dire que mon employé qui est créé ici est maintenant instance de employé, et que vu que employee est une fonction constructeur dérivée de user, automatiquement employee one ici devient également instance de user. Et aussi, cette condition permet de vérifier que le user ici se trouve dans la chaîne de prototype de employee. Et cela retourne true. Pourquoi? Parce que user ici représente l'un des parents, ou plutôt le prototype de la fonction user ici est lié au prototype de la fonction constructeur employé qui a servi à la construction de cet objet. Bref, pour dire que l'objet user ici se trouve, plutôt la fonction user, le prototype de user ici se trouve dans la chaîne de prototype de la fonction constructeur qui a servi à la création de employé. Raison pour laquelle nous avons également ce trou ici. Donc pour atteindre notre objectif, la seule chose qui nous reste à faire maintenant, c'est de créer la fonction isadmin pour que ce code pour que l'exécution de ce code puisse passer. Donc du coup, pour définir cette propriété, nous allons le définir au niveau de la fonction constructeur employé. Parce que c'est au niveau de cette fonction que nous avons le rôle qui peut prendre les valeurs admin, etc. Donc du coup, il suffit d'ajouter, nous savons que les propriétés partagées, il faut les ajouter au niveau du prototype. Donc il me suffit de faire ceci, prototype. Donc je vais définir maintenant le isadmin. Donc ce serait une fonction, donc le isadmin. Donc je vais dire ici que c'est une fonction comme ça, dont le nom est... Donc je peux créer une fonction anonyme ici, qui ne prend pas de paramètres. Donc concernant son contenu, je vais juste vérifier si... Je vais retourner plutôt. Donc je fais return ici. Donc on va vérifier si la valeur du rôle actuel de l'utilisateur ou de l'employé correspond à admin. Donc je vais juste exécuter ce code. Donc je m'attends à avoir maintenant un true partout. Parce que cet utilisateur ici est créé en tant qu'admin. Donc cette condition est vraie pour cet utilisateur.
Donc pour vérifier cela, je peux changer le rôle par exemple à guest. Donc si je réexécute le code, je m'entends à avoir un false au début. Donc si je le restaure à admin et que je réexécute le code, là vu que mon utilisateur ou mon employé ici est un admin, donc j'ai la valeur true de nouveau. Il faut noter que concernant la façon de définir le prototype de la fonction constructeur qui dérive d'une autre fonction constructeur, c'est-à-dire la façon dont on définit le prototype de la fonction constructeur dérivée. La documentation de Mozilla recommande l'utilisation de la méthode statique object.setPrototypeOf que nous avons vu dans une précédente vidéo, c'est-à-dire de faire ceci. Donc Mozilla recommande de faire ceci, setPrototypeOf. Prototype comme ça, off, pour réaliser cela. Donc du coup, si on devait faire la même chose en utilisant le set prototype off, on aurait fait ceci. Donc on va dire que on va faire ceci. Donc le code que nous avons écrit ici, pour faire la même chose, pour le code que nous avons écrit ici, pour faire la même chose en utilisant le set prototype off, on aurait écrit ceci. On va écrire ceci pour réaliser cela. Donc pour vérifier cela, je vais juste mettre le code ici, on va tester. Je vais juste mettre en commentaire cette ligne et vérifier que ce que nous avons écrit continue pas à marcher normalement. Donc on voit que nous avons tout qui continue pas à marcher normalement. Donc si je change par exemple ça en guest également, je vais avoir le false. Donc tout marche normalement en utilisant également cette façon de faire. Donc cette façon de faire, c'est la façon de faire conseillée par Mozilla. Parce que le set prototype off est une nouvelle façon de faire. Alors que qui a été introduit, je pense, dans la version 6 du langage. Alors que le fait d'utiliser le object.create est une façon de faire qui provient du IS 5, c'est-à-dire la version 5 de JavaScript. Donc je mettrai en description de cette vidéo le lien vers la documentation de Mozilla sur le sujet, donc pour votre culture, afin d'avoir plus de détails sur pourquoi Mozilla recommande l'utilisation du set prototype off, contrairement au object.create. Donc en nous basant sur la spécification que nous avons mis ici, nous avons procédé à l'implémentation de l'héritage entre ces deux fonctions constructeurs. Donc c'est de cette façon qu'on peut procéder à l'implémentation en JavaScript. Donc c'est ce qui se passe en réalité derrière lorsqu'on fait par exemple user, instance, employee en JavaScript. Vu qu'on ne peut pas faire de la programmation orientée objet sans parler de polymorphisme, nous allons dire quelques mots sur le sujet. En programmation orientée objet, il existe différentes sortes de polymorphismes, à savoir l'override, la généricité, la surcharge et le polymorphisme par héritage. Il faut noter que ces différents types de polymorphismes peuvent porter des noms différents selon le langage de programmation. Au cas où vous ne connaissez pas la différence entre ces différents types de polymorphismes, vous pouvez regarder une de mes précédentes vidéos d'introduction à la programmation orientée objet dans laquelle je parle de cela. Si nous revenons maintenant au JavaScript, dans notre cas, nous allons parler de l'override. C'est-à-dire lorsque la même méthode existe dans différents prototypes dans la chaîne de prototypes. Pour faire l'override d'une méthode partagée en JavaScript, il suffit de redéfinir la méthode à overrider au niveau du prototype associé à la fonction constructeur dérivée. Pour voir à quoi cela ressemble dans la pratique, nous allons procéder à l'override de la méthode getBio qui est disponible ici sur le prototype de la fonction constructeur user. Nous allons donc procéder à l'override de cette méthode au niveau du prototype de employé, de sorte à inclure maintenant, en plus du nom et de la date de naissance de l'utilisateur, son rôle. Donc ici, si nous regardons ici, supposons que je mette en commentaire tout ça, ou que je supprime tout ceci. Si je fais appel à getBio actuellement ici, si j'exécute ce code,
j'ai toujours des consoles là qui s'affichent. Ok, là c'est bon. Donc du coup, en utilisant le getBio ici, vu que cette fonction a été définie seulement au niveau du prototype de user, donc le principe de la chaîne de prototype fait que cette propriété sera d'abord cherchée au niveau de l'objet lui-même. Si la propriété ou la méthode n'est pas trouvée, elle sera cherchée au niveau de son prototype. Si elle n'est pas trouvée, elle sera cherchée au niveau du prototype de l'objet ici. Donc cette méthode getBio, vu qu'elle est disponible au niveau de la fonction constructeur parent, donc elle sera appelée, c'est-à-dire qu'elle se trouve dans la chaîne de prototype. Donc nous avons vu que pour faire l'override, il suffit de redéfinir cette méthode au niveau du prototype dérivé ici, de la fonction constructeur dérivé. Donc si nous voulons redéfinir cette méthode getBio de sorte à inclure le rôle de l'utilisateur ou de l'employé, il faut qu'on le redéfinisse ici au niveau du prototype de employé ici. Donc si on procède à l'override de cette méthode, ça veut dire que pour un employé donné, lorsqu'on va faire appel au getBio, cela va retourner l'information, cela va retourner un texte contenant également le rôle de l'utilisateur au lieu de simplement nous afficher les informations concernant sa date de naissance et son nom ici. Donc du coup, nous allons procéder à l'override de cette méthode. Donc il suffit ici de faire employee.prototype comme ça. Donc je fais getBio. Donc je redéfinis ici une nouvelle fonction. Donc la fonction ne prend pas de paramètres. Mais ici, nous allons juste refaire ceci. Et cette fois-ci, en plus de ces informations, nous allons ajouter également le bio de l'utilisateur. Donc je peux simplement faire ceci. Je vais mettre ici rôle en minuscule. Donc je mets ceci et je mets le rôle de l'utilisateur ici. Donc je fais 10. Le rôle de l'utilisateur. Donc si j'exécute maintenant ce code, je vois que maintenant avec le polymorphisme, grâce au polymorphisme, l'appel de la méthode getBio que nous faisons ici, nous retourne maintenant les informations sur l'utilisateur en incluant dans ces informations également le rôle de l'utilisateur, comme nous pouvons le constater ici. Donc c'est le polymorphisme qui nous permet de faire cela, parce que ici nous avons procédé à l'override de cette méthode getBio au niveau du prototype de la fonction constructeur dérivé qui est employée ici. Donc au lieu que cette méthode soit retrouvée au niveau du parent, vu qu'elle existe au niveau du prototype plus bas, c'est-à-dire le prototype dérivé, donc du coup elle est automatiquement appelée, ce qui nous donne le résultat que nous avons ici. Une dernière chose qu'il nous reste à voir est comment réaliser l'appel d'une méthode du constructeur parent depuis une méthode du constructeur dérivé. Dans les langages de programmation basés sur les classes, pour faire cela, on utilise le mot-clé super suivi du nom de la méthode de la classe mère à appeler. C'est-à-dire que ici, si nous supposons que nous sommes dans un langage de programmation basé sur l'utilisation des classes, si nous souhaitons faire appel à la méthode getBio disponible dans la fonction constructeur parent, ici, ou rattaché à la fonction constructeur parent, nous pouvons faire ceci. Si on était dans un langage de programmation orienté objet classique, on aurait pu faire ceci simplement. Donc ça veut dire que ceci va faire appel à la méthode se trouvant au niveau de la fonction constructeur parent. Mais en JavaScript, pour réaliser cela, on procède autrement. Si nous analysons un peu le code de notre méthode getBio ici, on voit ici que nous avons une répétition de code. Et vous allez remarquer que pour réaliser l'implémentation de cette méthode, j'ai même réalisé directement la copie de cette partie et j'ai inséré
directement le rôle de l'utilisateur. Donc, or, en programmation, on nous recommande d'éviter des répétitions de code pour la maintenance. C'est-à-dire qu'on aurait pu réécrire cette fonction ici en se basant sur on aurait pu réécrire le corps de cette fonction en se basant sur le code déjà disponible ici. C'est-à-dire réutiliser cette fonction à l'intérieur de la fonction override, ou qui permet l'override de la fonction ici. L'idée, c'est de faire comme si on était dans un langage de programmation orienté objet classique, comme si on voulait faire super.getBio plus, par exemple, le rôle de l'utilisateur ici. Donc, c'est comme si on voulait faire ceci en s'aidant de la fonction déjà disponible ici. Comme ça, l'avantage de cette façon de faire, si on modifie plus tard cette fonction, on n'aura plus à modifier notre fonction override qui est getBio ici. Donc cela va marcher automatiquement. Alors que le fait d'utiliser une version copiée, ça veut dire que si on modifie cette partie, il faut revenir modifier également ce code pour que cela soit synchronisé. Donc nous allons voir ici comment nous pouvons faire appel à une méthode de la fonction constructeur, à une méthode partagée se trouvant au niveau une méthode partagée rattachée au constructeur parent au niveau du constructeur dérivé. Donc vu que les propriétés partagées se trouvent au niveau du prototype, donc pour réaliser cela, il nous suffit de faire appel à la méthode directement en faisant référence au prototype parent ici. Donc il nous suffit ici pour faire appel à la méthode getBio de faire ceci. Donc on peut directement faire ceci à user.prototype. Le nom de la méthode appelée. Donc ici il s'agit de getBio. Mais en faisant l'appel de cette façon, nous perdons quand même le contexte d'exécution de cette méthode. Donc pour pouvoir lui restaurer son bon contexte d'exécution, on va s'aider dans ce cas de la méthode call qui est disponible sur les fonctions et qui nous permet de définir ou de redéfinir le contexte d'exécution d'une fonction. Donc ici, nous allons juste lui repasser le 10. Et vu que nous n'avons pas de paramètres à préciser, on peut laisser cela comme ça. Donc le résultat qui sera issu de cet appel, donc on peut le stocker dans une variable et l'utiliser plus tard pour le nouvel affichage. Donc il me suffit maintenant de remplacer cette partie qui correspond à tout ce que nous avons ici. Donc je peux faire ceci et remplacer cela par la nouvelle valeur qui est bio dans ce cas. Donc je fais juste ça. Donc en procédant ainsi, on vient de faire à peu près la même chose comme on l'aurait fait dans un langage de programmation classique. Donc le super.getBio s'apparente à ceci, à ce que nous avons fait là. Donc nous allons réexécuter ce code pour voir si tout fonctionne bien. Donc nous avons le même résultat que précédemment. Je vais refaire ceci. Donc nous avons le même résultat que précédemment. Donc on a le rôle le nom de l'utilisateur, sa date de naissance et puis son rôle. Donc c'est de cette façon qu'on peut faire appel à une méthode partagée dans une fonction constructeur parent depuis le constructeur dérivé. Donc on passe par le prototype, vu que c'est au niveau du prototype qu'on retrouve les propriétés partagées. Ensuite, on utilise le call qui nous permet de redéfinir le contexte d'exécution de la fonction. Donc voilà pour ce que j'avais à partager avec vous sur l'héritage entre les fonctions constructeurs en JavaScript. Comme nous l'avons vu en détail dans la vidéo d'introduction à la programmation orientée objet, la programmation orientée objet est fondée sur 4 piliers essentiels, à savoir l'abstraction, l'encapsulation, l'héritage et le polymorphisme. Les notions que nous n'avons pas encore abordées dans cette partie sur la programmation orientée objet en JavaScript est l'encapsulation. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo de cette série pour vous montrer comment réaliser l'encapsulation en JavaScript avant l'introduction récemment de la visibilité private au niveau des classes. Vous jugez que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo, alors n'hésitez pas à la liker. Vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web, alors n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à activer la notification. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos.